Et à ce sujet, justement, nous avons à notre compagnie le docteur Armel Songo, qui justement est un stratège en politique panafricaine. Alors déjà, bon après-midi à vous, docteur Songo. Les ministres des Affaires étrangères du Mali et Guinée ont donc été reçus par la chef de la diplomatie burkinabé autour d'un mini-sommet. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette union à ciel ouvert, quelques jours seulement après le passage de M. Sergueï Lavrov du côté du Mali? Merci Madame Dédi de me donner l'occasion une fois de plus de me prononcer sur cette autre actualité du continent africain. En effet, les ministres des Affaires étrangères du Mali et de la Guinée ont été reçus par le chef de la diplomatie burkinabé. Que comprendre de cette rencontre qui intervient quelques jours après le passage de Lavrov au Mali? Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que cette rencontre-là intervient dans un souci de convergence des rapports de force. Si cette rencontre-là entre dans le cadre normal des relations internationales africaines, et notamment bilatérales et même parfois multilatérales, entre les pays souverains, elle vise davantage à consolider les relations diplomatiques de ces trois pays qui traversent un moment délicat de leur histoire. Vous savez que ces trois pays-là se caractérisent par un idéal type commun, qui est la transition, n'est-ce pas, de ces pays-là. Ces pays-là ont tous à leur tête des militaires qui sont arrivés au pouvoir par des coups de force. Et ces trois coups de force s'expliquent par un seul élément qui leur sont communs, à savoir les causes sécuritaires. L'enjeu donc aujourd'hui, à travers cette rencontre-là, c'est de penser des politiques qui vont permettre, n'est-ce pas, d'éradiquer, n'est-ce pas, cet ennemi-là, cet enjeu sécuritaire-là, c'est de penser des politiques qui vont leur permettre de rétablir la sécurité. Et ils ont compris que l'éradication de ce fléau, de ce terrorisme-là, ne peut pas se faire dans un pays seul. Pour que ce terrorisme-là puisse être éradiqué, il faudrait ce qu'on appelle en géopolitique la convergence de forces. Et vous savez que en droit international, il y a ce qu'on appelle le principe d'extraterritorialité. Ce qui fait que dans une sous-région ou alors dans deux pays, il arrive parfois que ce principe d'extraterritorialité-là tourne en défaveur des États. Qu'est-ce que le principe d'extraterritorialité? Le principe d'extraterritorialité est ce principe qui voudrait que les États voisins qui sont dans des situations de lutte contre le terrorisme puissent avoir des accords qui leur permettent d'avoir le droit de poursuite. Ce qui fait que un terroriste qui est pourchassé par exemple du côté du Mali et qui se réfugie du côté du Burkina Faso, il faudrait que les militaires du Mali aient accès libre sur le territoire du Mali et vice versa. Vous voyez donc que le terrorisme aujourd'hui dans cette sous-région du Sahel et fondamentalement dans cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest se passe dans un environnement un peu à vase clos, un environnement qui se caractérise bel et bien par l'intangibilité des frontières. Vous savez que nous assistons encore à ce qu'on appelle la rigidité des frontières. Nos frontières restent encore rigides, où les États, où les présidents africains sont encore jaloux de leur souveraineté. Donc aujourd'hui, moi je pense en tant qu'analyste que ces trois pays ont compris qu'ils ont un ennemi commun et que l'éradication de cet ennemi-là passe par la convergence idéologique, sécuritaire et même économique. Et bien entendu, n'oubliez pas que nous sommes là en diplomatie. Et la diplomatie, comme je le dis souvent, c'est souvent la carte d'identité des relations internationales. Parce qu'en tête des grandes missions de la diplomatie figure la configuration des rapports de force, d'ambition et des rivalités présentes et prévisibles sur la scène internationale. C'est lorsque ces pays-là seront en diplomatie, entreront en diplomatie, qu'ils vont penser donc la configuration des rapports de force qui vont leur permettre de mettre à mal, si vous voulez, en difficulté l'ennemi qui leur est commun, à savoir le terroriste. Mais aussi et surtout de penser et de nourrir des ambitions présentes et prévisibles dans cette sous-région. Les ambitions, c'est quoi? C'est d'être une puissance. Les
ambitions, c'est quoi? C'est de former une fédération. Et vous savez que cette idée de fédération a été proposée par le président burkinabé, quitte à ce que ces deux pères, n'est-ce pas, l'acquiescent pour l'implémenter sur le terrain. Donc nous sommes là dans une situation de configuration des rapports de force, des rivalités présentes et prévisibles sur la scène internationale, où ces pays-là ont compris que leur avenir passe indubitablement par leur mise ensemble. Alors, une deuxième question avant que vous ne vous séparez de nous, docteur Armel Songo. Alors, il se trouve également que durant ce mini-sommet, les ministres ont demandé leur réintégration au sein notamment de l'Union africaine et de la CEDEAO. Quel impact? Bien entendu, pendant cette réunion, pendant cette rencontre, ces ministres-là ont également plaidé aux organisations régionales et sous-régionales, à savoir l'Union africaine et la CEDEAO, de lever les sanctions et de leur réintégrer au sein de ces institutions. C'est également de très bonnes politiques, c'est également une très bonne méthode, parce que vous savez que l'Union africaine aujourd'hui, nos organisations d'intégration sous-régionale aujourd'hui, même si nous les critiquons le fait de ne pas être souveraines, autonomes et même fortes, elles restent néanmoins des institutions qui sont à l'intérieur du continent africain. Et en tant que tels, les pays africains qui veulent impulser des politiques, n'est-ce pas, souverainistes, doivent tenir compte de cet enjeu-là. Parce que souvent, on dit que vous ne pouvez pas combattre contre quelque chose lorsque vous êtes extérieur. La meilleure façon de combattre quelque chose, c'est d'être acteur. Autre chose également, ces pays-là sont également conscients du fait que pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui, ça nécessite des moyens économiques. Et ces sanctions économiques, même si l'impact n'est pas fondamentalement direct sur le terrain, est un problème pour ces pays africains. Donc, moi je pense que ces trois pays-là sont dans une très bonne dynamique, sont dans une très bonne posture, une très bonne méthode, où ils ont compris que les organisations d'intégration sous-régionale peuvent jouer un rôle essentiel à leur faveur. Donc, il ne s'agit pas de tenir un discours affabulateur, un discours toujours de haine. Moi, je pense qu'ils sont plutôt pragmatiques, ils sont plutôt, n'est-ce pas, ici, concrets. Ils veulent, n'est-ce pas, combattre contre quelque chose étant à l'intérieur. Donc, moi, je pense que les acteurs ou alors les gouvernants de ces organisations d'intégration sous-régionales vont comprendre le bien fondé de l'appel de ces trois pays qui, aujourd'hui, sont en train de combattre pour que l'Afrique retrouve sa souveraineté internationale qui la permettra de devenir aussi un acteur des relations internationales pour ne plus être réduit comme un sujet des relations internationales, c'est-à-dire cette entité instrumentale qui devra toujours être à s'aligner dans un pôle comme dans un autre. Il est question aujourd'hui que l'Afrique redevienne cet acteur des relations internationales où sa voix sera dorénavant respectée et respectable sur la scène internationale. Merci beaucoup à vous, docteur Songo, pour cette intervention et surtout pour le temps à nous accorder.